Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains? Remercier le Seigneur. Super. Bienvenue à l'Église. Merci à l'équipe pour la louange. C'est excellent. Bienvenue à l'Église en ce beau dimanche pluvieux du mois de... On est en juin, là, ou au mois de mai? Juin. Super. C'est correct, j'aime mieux qu'il y ait la pluie maintenant, puis pendant les vacances, du soleil. Amen? Amen. Hein? On va être prophétique puis charismatique ce matin pour ça, en tout cas. Hein? C'est bon? Bienvenue à toi si c'est une première fois pour toi ici. Fais comme chez toi, enlève tes chaussures, tes bas, mets tes pieds sur la chaise devant toi. Même si ça pue, c'est pas grave, on t'aime quand même. Fais comme chez toi, c'est chez toi ici. Hey, ce matin, moi, j'ai l'opportunité d'apporter la parole de Dieu, la Bible, un encouragement, une discussion par rapport à un passage spécifique, quelques autres passages aussi. Et puis, je prie que ça puisse te parler. Hein? Je me dis, je n'ai pas travaillé sur ça pour rien. Donc, moi, ça va me parler à moi, c'est sûr. En tout cas, j'espère. Hein? Mais je ne pense pas que tu es venu pour rien non plus. Hein? Si tu prends le temps dans ta semaine, en dehors de ta routine, en dehors de ce que tu veux faire pour toi, pour ton bien à toi personnel, ton petit confort, quand tu prends le temps de sortir de ça et tu fais un sacrifice de venir ici le dimanche matin, et tu disposes ton cœur à ce que Dieu te parle pour ta réalité, pour ta saison, je peux te garantir une chose, Dieu il est toujours prêt à parler. Puis si tu es chrétien depuis plusieurs années, tu peux lever ta main si tu es témoin de ça. Hein? Merci. Ah oui, il y en a plusieurs. OK, amen. Dieu va nous parler ce matin. Hey, on va tourner ensemble rapidement dans un passage dans Galates au chapitre 2, verset 20, qui dit ceci, c'est un passage que vous connaissez très bien, mais qui est très puissant. Et à la fin de ma lecture, si tu le crois, tu peux dire amen à haute voix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, c'est important, maintenant. C'est pas peut-être ou parfois ou ça se peut. Non, maintenant, ma vie humaine, pas juste spirituelle le dimanche matin, ma vie de tous les jours, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé, hein, pas qui va peut-être m'aimer ou des fois il m'aime, non, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Le titre du message ce matin est « Retour à la réalité ». Retour à la réalité. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ces prochains instants. Merci pour ta parole. On prie qu'elle puisse percuter nos cœurs aujourd'hui. Mais au-delà de toute chose, par nos vies, par ce qui va être véhiculé ce matin, que toute la gloire puisse te revenir et puis que ton Saint-Esprit puisse agir afin de nous révéler des choses, transformer nos cœurs et changer les vies, Seigneur Jésus. On te remercie pour ce que tu as fait et ce que tu vas faire. Et l'Église dit Amen. L'Église dit Amen. Amen. Retour à la réalité. Ah, ça, c'est un mot qu'on a entendu dans les dernières années avec la petite grippe qui a passé. Vous avez entendu parler de ça, sûrement? Il y a une petite grippe qui a duré 2-3 jours pour 2-3 personnes, je pense. Et la réalité a changé hein, pendant un certain temps. Nos habitudes ont été confrontées, ont été changées. Hein, c'est fou comment on est tellement accroché à nos habitudes que même des petites choses, ça pouvait peut-être nous frustrer, mais après un certain temps, on ne s'en rend plus trop compte. Hein, la réalité a changé. Avant, eh bien, quand tu allais faire l'épicerie, tu devais au moins t'arranger la face un peu, te brosser les dents. Mais pendant cette période-là, génial, je mets un masque, personne ne le sait. Hein? Pas besoin de me brosser les dents, je peux avoir bu juste du café toute la matinée, c'est pas grave, personne ne va le savoir. La réalité avait changé. Hein? Tu voulais recevoir des gens à Noël, eh bien, la réalité avait changé. Tu n'étais plus obligé de recevoir le mononcle hein, qui fait des jokes plates tout le temps. Ah, c'est plate, on ne peut pas être plus que deux. T'sais. C'est moi et mon chien. Hein? La réalité, elle avait changé. C'est une nouvelle réalité. Et la réalité peut être vue par différentes façons, de façon philosophique, scientifique, d'une certaine façon aussi par nos expériences de vie qui forment notre réalité aujourd'hui. Mais au-delà de tout ça, la réalité, au-delà de notre expérience à nous et notre observation, il y a une réalité. Parce que moi, je peux dire, ma vérité, c'est ça, mais ultimement, quand on regarde à la définition de la vérité, il y a une seule vérité. Il ne peut pas en avoir 4. C'est la même chose avec la réalité. Il y a une seule réalité, une seule vraie vie qui a été
écrite, dessinée, planifiée, pensée, réfléchie pour toi et qui siège dans les couloirs de l'éternité entre les mains de Dieu. Peut-être que tu ne sens pas vivre la vie que tu pensais pouvoir vivre. Peut-être que même ta vie en ce moment ne ressemble pas nécessairement à une vie que tu dis Dieu aurait écrit pour toi. Les épreuves, les expériences qui font en sorte que où est-ce que tu es dans la vie aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que tu aurais espéré. Mais si tu as marché avec Dieu pour plus d'une journée, tu sais très bien que peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que tu as expérimenté dans la vie, ce qui prime et qui va toujours primer, c'est que Dieu est avec toi, que Dieu rachète les choses et qu'au bout de tout ça, son dessein se produit. Amen. Là, je vais vraiment sonner un peu plus vieux, mais c'est bon, les adolescents ne sont pas là. Fait qu'on est entre vieux ce matin. C'est bon? Okay. Ah, ben là, j'approche la quarantaine, là, je vais avoir la petite crise bientôt. Fait que je vais rentrer de ce côté-là. Tu traverses 40 ans, c'est bon dans la même gang. C'est bon? Parce que de toute façon, ils disent 60, c'est le nouveau 40, hein? 70, c'est le nouveau 50. C'est le fun, ça. On se compte des mensonges, puis on le croit. Amen? Hein? Ah, exact. Fait que là, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait déjà, puis là, il y en a là-dedans, vous allez vous dire, attends, mais non, ça me semble que ça vient de sortir. Le film La Matrice. Hein? Oui, La Matrice. Ça fait OK, bon, ça fait au-dessus de 20 ans que c'est sorti. Fait que là, il y en a qui vous pensez que j'avais parlé de Charlie Chaplin. Non, je ne suis pas si vieux que ça. Mais La Matrice, c'est une série de films qui est sortie il y a plusieurs années. Science-fiction, qu'on pourrait dire, philosophique quand même, où est-ce qu'on voit un jeune homme qui vit une vie de tous les jours, qui travaille dans un bureau plate, à répondre au téléphone, des cubicules, puis il est juste dans sa routine. Puis un jour, quelque chose qui brasse son monde, puis il y a un homme qui arrive avec 2 pilules dans ses mains. Puis il dit, ici, j'ai un produit incroyable. Si tu veux rentrer dans le marketing de réseau, j'ai une place pour toi, tu peux faire de l'argent. Non, c'est pas vrai. Il dit, j'ai une pilule bleue, une pilule rouge. Tu prends la pilule bleue. Là, j'espère que je ne vais pas me tromper. Oui, la pilule bleue. Tu prends la pilule bleue, tu continues ta vie comme qu'elle est, sans souci, sans tracas. Ta routine, elle continue, ça va bien aller, c'est correct, tout est beau. C'est pas génial, mais c'est pas mauvais. Tu prends la pilule rouge, par contre, tu vas découvrir c'est quoi la vraie vie. Là, il hésite et soudainement, il prend la pilule rouge. Une chance, parce que sinon, le film il finit là, puis c'est plat. Si on dit on va faire un peu d'argent, on va en faire 6-7, fait que il va prendre la pilule rouge. Il prend la pilule rouge et qu'est-ce qu'on voit là? J'avance un peu dans le scénario, mais on voit, il s'appelle Néo. On voit un Néo qui se réveille dans une espèce de cocon et puis qui était branché pour respirer. Et en fait, la vie qu'il vivait, c'était une vie virtuelle qui n'était même pas vraie. Sa réalité n'était pas vraie. Il était simplement branché sur une machine à vivre dans un monde virtuel. Il se réveille et il voit, il y a des milliers et des milliers de personnes, des millions de personnes. Toute l'humanité est branchée sur des machines à vivre une fausse vie dans leur tête. Et la vraie vie n'est peut-être pas nécessairement ce qu'il espérait. C'est sombre. Tout est démoli, tout est brisé. C'est un peu triste et déprimant. Mais il trouve un but derrière ça et il devient, si on pourrait dire, un peu le sauveur de l'humanité. Hein? Là, je vais faire mon chrétien ce matin. On sait que le vrai sauveur, c'est Jésus, mais c'est simplement une image. Quand ça vient à nos vies, puis là, je vais dire, hey, il va un peu loin le pasteur ce matin, mais moi, je le crois. Quand ça vient à nos vies, c'est quand même un peu semblable. Hein? La parole de Dieu dit, on vit dans ce monde, mais on n'en fait pas partie. Hein? C'est pour ça, moi, je me souviens, quand j'ai vécu des choses incroyables avec Dieu, puis je me dis, waouh, ma vie, Dieu m'a révélé des grandes choses. Je rentre dans mon lundi, puis là, soudainement, ça me rattrape assez vite. Je suis moins chrétien que le non-chrétien, tu sais, sur la route. Hein? Je rentre j'ai une petite épreuve qui se pointe. Dieu, t'es où? Il y a 2 semaines, il m'a sauvé la vie complètement, tu sais. On tombe facilement, on retourne facilement à notre ancienne réalité, et j'ose croire dire une réalité virtuelle. La vraie vie, la vraie réalité est seulement entre les mains de Dieu. C'est là et seulement là qu'on peut trouver la vie, et c'est là et seulement là qu'on peut réaliser
notre destinée et qui on est vraiment, qui Dieu nous appelle à être. Quand je regarde à la parole de Dieu, constamment, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, continuellement, on voit que les limites qu'on s'impose sont challengées, sont défiées par Dieu. Que ce soit par des miracles, que ce soit par des situations ou des moments où est-ce qu'on se dit c'est impossible, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, c'est la fin. Dieu surpasse et dépasse les limites. Et ultimement, lorsqu'on regarde aux évangiles et qu'on regarde à Jésus, notre Sauveur, lui qui est descendu du ciel et qui est venu dans notre réalité, lui a détruit les murs, lui a brisé les limites une fois pour tout, a fait que moi et toi ne soyons plus esclaves du péché et de la chair et qu'on puisse marcher dans la lumière éternellement sans que l'ennemi puisse avoir une main sur nos vies. Amen? Ça, c'est la réalité dans laquelle on vit. Ça, c'est la réalité par laquelle on est appelé à vivre. Une réalité qui est plus grande que nous-mêmes. Maintenant, pour comprendre ça, on va regarder la version un peu plus biblique de la matrice. On va regarder à certains passages dans la vie de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, que j'aime vraiment, parce que quand je vois cet homme, je me dis, bon, je ne suis pas si pire que ça. Puis Jésus l'aimait quand même. Dans Matthieu, au chapitre 4, versets 18 à 19, ça dit ceci. Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères. Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Je vais partir mon timer. Excusez-moi, j'oublie tout le temps. C'est une façon de pouvoir prêcher plus longtemps. Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Ce sont des pêcheurs. Ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit, « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » De pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes. Pierre est un pêcheur. Chaque jour, il se lève de bonne heure le matin pour aller à la pêche. Pas pour le plaisir, pas pour le fun, pas juste pour le relâcher à l'eau après, pour faire vivre sa famille, pour subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants. Il y a une entreprise, il y a plusieurs bateaux. Son entreprise va même très bien, mais il travaille fort et à chaque jour, il va au travail, il se lève dans sa routine pour aller au travail. Mais lorsqu'on voit les prochaines choses qui se produisent dans sa vie, on se pose des questions, on se dit sûrement que s'il entrait dans cette vie-là, auquel Jésus l'a appelé, sûrement qu'à quelque part, Pierre se disait qu'il y avait plus que ça dans la vie. Sûrement quelque part, ce que Pierre se disait, j'espère pour plus, parce que c'est vraiment incroyable la vie que j'ai ici sur terre, c'est vraiment incroyable ce que la vie m'a apporté. Hein? C'est vraiment incroyable l'entreprise que j'ai. C'est un homme qui avait beaucoup de succès quand on regarde au contexte. Incroyable. Le poisson qu'il pêchait était importé dans des contrées lointaines. Un homme a un succès incroyable, mais au fond de lui-même, il se dit, il doit avoir plus que ça. Et c'est à ce moment-là que Jésus lance une invitation à Pierre. Tu vois, Jésus ne vient pas voir Pierre au début de sa vie, lorsqu'il est enfant, pour dire, bon, on va t'envoyer tout de suite au couvent. Pas au couvent, mais c'était quoi encore, les prêtres? Au séminaire, c'est ça, excusez. Regarde, voyez, là, je suis vraiment jeune. Non, il va le voir une fois qu'il a déjà accompli des choses. C'est comme si Dieu m'a laissé le temps traîner. Hein? On s'entend que ce n'est pas le premier à vivre ça. Souvent, je me dis, Dieu, tu es un peu en retard. Pourquoi tu n'es pas venu 2 semaines avant ou 10 ans avant? Jésus attend que Pierre soit rendu à ce point-là dans la vie, à ce statut-là dans la société, pour venir challenger sa façon de penser. Matthieu, chapitre 4, verset 19. « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Incroyable. Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. Pierre était prêt. Pierre, c'était le moment crucial dans sa vie où est-ce que Dieu savait qu'il allait tout lâcher pour venir. Il n'a pas dit « Attends, je vais y penser ». Hein, comme l'autre jeune homme dans la parole de Dieu qui dit « Attends, je vais juste aller enterrer mon père, je vais reprendre son entreprise, après ça, je vais venir te suivre. » Non, Pierre était prêt. Là, je bois de l'eau, je n'ai pas soif, c'est juste parce que je suis perdu dans mes notes. Pierre était prêt et à ce moment-là, Pierre, il ne fait rien.
OK? À part lâcher ses filets. Et souvent, on pense que pour vraiment avoir l'approbation de Dieu et vraiment marcher dans les plans de Dieu, je dois cocher toutes les cases pour être la personne spirituelle et parfaite. Tout ce que Pierre fait, c'est lâcher ce qu'il faisait. Il n'a même pas pris le temps de plier son filet, de bien le ranger. Il n'a même pas pris le temps de dire à Dieu, « Hey, oui, je vais à la synagogue à chaque semaine, c'est bon, oui, je suis le bon gars, tu as choisi le bon gars, c'est moi qui est pieux, je suis prêt à te suivre, Messie. » Non, Pierre lâche ses filets et suit Jésus immédiatement. Aussitôt que Jésus dit, « Viens avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », Pierre, il va. C'est la même chose avec moi et toi ce matin. C'est dans ta routine de la semaine, la routine peut-être de ta fin de semaine. Habituellement, tu fais l'épicerie le samedi après-midi ou je ne sais pas. Mais dans tout ce que tu fais, tu dis, ce matin, je vais à l'église. Pourquoi? Parce que Jésus dit, lâche tout ce que tu fais et viens avec moi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Au moment où Pierre commence à simplement lâcher son filet et répondre à l'appel de Jésus, à ce moment-là, il commence à entrer dans une nouvelle réalité. C'est là que ça a perturbé la réalité complète. Un peu comme avec la matrice où Néo prend la pilule rouge pour entrer dans la réalité, la vraie vie, pour savoir ce qui se passe vraiment. À ce moment-là, Pierre lâche ses filets et entre dans la réalité donnée par Dieu et à la mesure de Dieu. Pierre ne sera plus simplement un entrepreneur à succès. Pierre va être dans les annales de l'histoire. À cause de cette décision-là, de simplement répondre à l'appel de Dieu pour lui, les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu es ici ce matin et tu as reçu la vie que Dieu a pour toi, même si ça fait longtemps, même si ça fait quelques instants, comme Pierre, tu as maintenant, premier point ce matin, une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Pas une identité selon ce que tu fais dans la vie. Pas une identité selon ce que tu vas faire ou ce que tu as accompli. Pas une identité simplement par rapport à ta famille ici terrestre. C'est une nouvelle identité plus puissante, plus forte que tout ça. Une identité qui reste avec toi même après la mort. Une nouvelle identité. Maintenant, moi, je ne suis pas un grand intellectuel qui regarde des documentaires tout le temps ou qui lit des livres constamment sur la biologie, mais j'ai entendu parler, et si tu es, je ne sais pas si on appelle ça un poissonologue ou si tu connais un peu le monde des poissons, peut-être que tu vas me dire que ce n'est pas vrai ce que je dis, mais en tout cas, j'ai entendu ça. On s'en fiche, c'est ça. Merci. J'apprécie, frère. Si tu prends un requin, donc si tu ajoutes un requin, certaines personnes ont des requins chez eux apparemment, dans des aquariums, pour montrer que tu as de l'argent. Si tu prends un requin, peut-être pas toutes les sortes, mais il y a certains requins qui peuvent vivre en captivité dans un aquarium. Et apparemment, dépendamment de la grandeur de ton aquarium, le requin va grandir dans les limites qui lui est données. Si j'ai un aquarium qui est grand comme cette pièce, le requin peut grandir à une certaine grandeur assez impressionnante. Mais si j'ai un aquarium qui est limité à l'espace que j'ai ici devant moi, le requin va rester limité à cette grandeur-là. Si je prends le même requin et je le place dans un aquarium différent, un grand aquarium ou dans l'océan, le requin peut grandir à des longueurs incroyables. Et non, ce n'est pas avec toutes les sortes de requins, mais avec certaines espèces spécifiques. Aussitôt que le requin sort de l'aquarium, de l'environnement dans lequel il a été placé, son identité n'est plus la même. Sa réalité n'est plus la même. Pas juste par rapport à ce qui est autour de lui, mais par rapport à qui il est et à qui il devient. Tu vois, on est venu ici ce matin pour sortir de notre environnement habituel. Oui, on va ressortir d'ici après, puis on retourne dans notre environnement où est-ce que tu ouvres la boîte aux lettres, puis tu as le compte d'hydro qui est rentré. Oui, tu retournes dans ton environnement où est-ce que peut-être tu n'as pas fait le ménage avant de partir, puis tu reviens à la maison, ah, coudonc, j'ai ça à faire cet après-midi. Peut-être que tu retournes dans un environnement où est-ce que ça ne va pas bien en ce moment dans ta vie, ou peut-être que ça va bien. Peu importe, on est sorti de notre environnement habituel pour venir ici
et découvrir le potentiel auquel Dieu nous appelle. Parce que lorsqu'on vient s'exposer à la parole de Dieu, aux Écritures, on ne vient pas simplement pour se flatter dans le sens du poil et se sentir bien, avoir une pensée positive pour la semaine. Moi, si je prends le temps de venir ici ce matin, c'est parce que je veux que Dieu me transforme. Moi, si je viens ici ce matin, c'est parce que je veux une nouvelle révélation fraîche de la part de Dieu. Je ne sais pas pour toi. Amen? Amen. Il y en a 2, 3 avec moi. Amen. Merci, Hélène. Merci, Hélène. Moi, si je viens ici, c'est parce que je veux vraiment voir. Est-ce que Dieu existe vraiment? Oui, moi, je crois que oui, Dieu existe, mais je veux voir s'il existe pour ma vie et dans ma vie à moi. Je veux voir Dieu agir dans ma vie pour que je puisse grandir dans le plein potentiel, la longueur, la largeur de ce que Dieu, lui, a pour moi et non ce que moi, je pense avoir créé comme vie pour moi-même. Puis pour toi, peut-être que c'est une certaine routine que tu dois changer pour l'inattendu que tu dois trouver avec Dieu. Pour certains, c'est peut-être un certain confort que tu dois laisser pour une liberté que tu dois découvrir de ce que Dieu veut faire au travers de ta vie, pas juste pour ta vie. Pour d'autres, c'est peut-être un passé que tu dois quitter, qui t'a identifié jusqu'à maintenant, même si tu es un enfant de Dieu, même si tu es chrétien, entre parenthèses, et que tu viens à l'Église à chaque dimanche. Pour certains, c'est un passé que tu dois quitter, qui t'identifiait pour vraiment entrer dans un futur que Dieu t'appelle à vivre au travers de l'identité que lui a pour toi. Tu es ici ce matin et Dieu veut te montrer, comme à moi, que la vie qu'il a pour toi passe par ta nouvelle identité. La vie que Dieu a pour nous passe par notre nouvelle identité. Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus lui dit ceci, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Wow! C'est incroyable. Parce que moi, quand je regarde à Pierre, je me dis, s'il était à l'église de Rosemère, aujourd'hui en 2024, il y a d'autres églises, je ne suis pas allé ailleurs. Hein. Il fait du trouble, lui. Jésus, il prend ce gars-là, il dit, c'est sur toi que j'ai bâti mon église, c'est sur toi que je vais donner les clés du royaume des cieux. Imagine, si Dieu peut faire ça avec Pierre, c'est sûr qu'il peut le faire avec toi. Si Dieu peut faire des grandes choses dans la vie de Pierre, imagine ce qu'il peut faire avec toi. Tu vois, si tu veux réellement vivre, tu dois d'abord te voir au travers de ta nouvelle identité. Et c'est facile de connaître des choses sur la Bible et des doctrines et des faits, mais c'en est une autre de les réaliser et de vivre dans cette façon-là. Est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu sais vraiment qui tu es aux yeux de Dieu? Qui es-tu par rapport à Dieu? Parce que c'est ça qui va définir qui tu es pour le monde autour de toi. On est tellement conditionnés à vivre dans notre ancienne identité qu'on a tendance à retourner, hein? Souvent un peu trop parfois. Moi, j'appelle le mariage le miroir de la vie. Hein? Tu veux savoir qui je suis vraiment? Passe 30 secondes avec ma femme, elle va tout te dire. Plus souvent qu'autrement, je retourne à mon ancienne identité, mon ancienne réalité. Mais lorsqu'on réalise vraiment qui nous sommes, peu importe les erreurs qu'on fait, peu importe que je retourne, je revienne à mon ancienne réalité, aussitôt qu'on marche vraiment dans notre nouvelle identité, on réalise vraiment qui on est face à Dieu, on découvre une liberté incroyable. Parce que lorsque tu sais vraiment qui tu es, après ça, peu importe l'épreuve que tu peux traverser, tu sais que ce n'est pas ça qui va te définir, même si c'est la pire des épreuves. Peu importe ce que le monde peut dire de toi, peu importe ta situation financière, lorsque je sais qui je suis, ça ne me définit pas. Je peux traverser n'importe quoi. Le monde n'a plus rien à m'offrir. Je suis complètement libre. Il y a plusieurs années, ma femme a eu la brillante idée à mes 30 ans. Donc, je dis plusieurs années, ça fait juste 8 ans de ça, mais ça passe vite. Elle m'a acheté un chien. J'ai toujours voulu un chien. Et puis, je voulais un chien de chasse. Hein? J'ai un chien de chasse. Oui, je vais à la chasse. Désolé si vous êtes végane, pour certains. Mais c'est de la viande bio, c'est correct. Non, je ne vais pas à la chasse à la ferme à côté tuer des vaches laitières. Je vais au chevreuil. Mais je voulais un chien de chasse et ma femme m'a acheté un labrador brun. C'est mignon, c'est beau et tout ça, mais ça a l'énergie de 60 chiens. C'est un chien, mes parents sont là, ils peuvent attester pour ça. Ils ne l'ont jamais gardé, puis je les comprends.
Mais j'avais mon chien Cooper, je l'ai eu assez jeune. Il y avait, je pense que c'est 3 mois qu'on peut l'avoir là, quand il peut quitter sa mère. Et puis, il était rendu à presque 1 an, et puis j'étais allé dans la forêt avec lui, et il était quand même bien dressé sur certaines choses, et il restait sans laisse tout près de moi dans la forêt. Je marchais, il allait un peu plus loin, mais pas plus loin que 4-5 pieds, puis il restait toujours près de moi. Puis là, je voulais tester quelque chose. Je venais d'acheter au magasin pour animaux un fameux sifflet ultrason pour chiens. J'avais vu ça dans les films quand j'étais jeune. Je me suis dit, est-ce que ça marche vraiment? Puis vu que je suis un gars qui prend beaucoup de risques, je me suis assuré que mon chien soit vraiment loin pour tester ça. Maintenant, c'est un grand risque parce que peut-être que je vais perdre mon chien. Tu sais? Mais mon chien, il ne veut pas, il reste toujours à côté de moi. Hey, vas-y, je le pousse, il revient. Vas-y, le pousse, il revient. Puis à un certain point, je me suis juste arrangé, la balle, je l'ai lancée tellement loin que pendant qu'il était dans les airs, puis lui, il regardait, moi, je suis parti à courir dans l'autre sens. M'assurer que je suis vraiment loin de lui. Il part à courir après la balle, et la balle, il revient, il me cherche. Puis après ça, je le vois, il me voit, puis je me remets à courir dans l'autre sens. Puis là, après ça, je lance une autre balle encore plus loin. Puis là, soudainement, il a commencé à réaliser, hey, c'est correct, je peux aller plus loin. Puis là, on était en hiver, puis on était dans un chalet sur le bord d'un lac. Et le lac, vous savez, en hiver, sur un lac, quand c'est tout blanc, les arbres n'ont pas de feuilles, on voit vraiment la distance des choses. Il était rendu loin, c'était un petit point brun au loin. Puis là, je me dis, ouais, là, peut-être je suis allé un peu trop loin. Puis là, je sors le sifflet. Puis avant de siffler, je l'appelle 4-5 fois, 10 fois. Il ne vient pas, il ne m'entend pas, il continue à chercher, il s'amuse. Et puis là, soudainement, je siffle simplement une fois. Et sa tête au loin, tu vois juste un petit profil qui se lève. Sa tête se lève et il est venu comme une flèche vers moi. Directement, puis après ça, il est resté près de moi. Le lendemain, même chose, il allait se promener plus loin, je sifflais un peu, il revenait immédiatement. Il revenait toujours vers moi. Et après ça, je n'étais même pas inquiet de le laisser partir, parce que je savais qu'il allait revenir vers moi. Tu vas me dire, oui, c'est le sifflet, mais aussi, il savait à qui il appartenait. Mon chien savait que j'étais son maître, et que peu importe où il allait, il peut toujours revenir vers moi. C'était peut-être un chien, puis je sais qu'aujourd'hui, en 2024, on humanise nos animaux, hein, peut-être un peu trop, on les habille, on donne des noms d'humains. J'ai un ami qui appelait son chien Paul. Désolé si tu t'appelles Paul. Il fait vraiment partie de la famille. Avant, il était dans le fond de la cour, on garochait des restants du repas, du spaghette, peu importe. Aujourd'hui, on achète de la viande bio congelée. Mais mon chien, il savait à qui il appartenait. Il revenait toujours vers moi, mais il pouvait connaître la liberté complète de qui il était en tant que chien. Lui, la seule réalité qu'il connaissait, c'était « je suis un chien, j'ai une cage, j'ai une maison, j'ai un maître, je dois rester toujours dans les paramètres dans lesquels ça a toujours été établi. » Et là, soudainement, je challenge, je défie sa réalité de tous les jours pour lui dire « vas-y, fonce ». Là, il est vraiment devenu un chien. Là, il vivait la vie d'un chien. À courir dans la forêt, à aller attraper les balles les plus loin, à aller chez le voisin faire des choses, là, mais ça n'est pas supposé, mais il le faisait aussi. Mais il revenait toujours vers moi. Il a vraiment découvert la raison pour laquelle il était un chien. Un chien, ça n'appartient pas dans un appartement cloîtré, enfermé. Un chien, c'est fait pour courir. Et la même chose pour moi et pour toi. Souvent on retourne à notre ancienne réalité comme si on était pris dans ces limites-là. Que la maladie qui nous a été déclarée par un médecin, même si peut-être Dieu ne va pas répondre et me guérir, c'était ça mon identité maintenant. Que le cancer qui m'a été déclaré, eh bien moi, je suis David le cancéreux. Ou que la faillite financière que j'ai faite, qui m'a été déclarée par la banque, eh bien là, je me vois comme David, le gars en faillite. Mais aussitôt que tu réalises ton identité, tu es complètement libre. Là, tu commences à vivre vraiment comme étant un enfant de Dieu parce que tu sais à qui tu appartiens. Là, tu peux connaître ton identité. Est-ce que tu sais à qui tu appartiens? Est-ce que tu sais qui tu es? Eh bien, j'ai libéré ton corps de mort, Dieu dit, pour te donner une nouvelle vie qui est éternelle au-delà des limites du temps sur cette terre. De peu importe ce que tu peux traverser, les choses anciennes sont maintenant passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième point. Une fois que tu réalises que tu as une nouvelle identité, maintenant tu réalises aussi que tu peux vivre une vie inspirée du Saint-Esprit.
Près de 3 ans plus tard, Jésus veut savoir si ceux qu'il a appelés ont bien compris la vie dans laquelle il les a appelés. Il veut s'assurer qu'ils savent dans quoi ils se sont embarqués parce que ça va devenir un peu plus difficile. Et Jésus demande aux disciples dans Matthieu chapitre 16, Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Donc c'est un peu comme un sondage. Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Jésus leur dit, OK, c'est bien tout ça, mais vous, là, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon-Pierre, dont on parle depuis tantôt, lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. À cet instant-là, quand Pierre répond à Jésus, la réponse qu'il donne est une découverte qu'il y a eue par rapport à une réalité inspirée par le Saint-Esprit. Pierre a compris que Jésus était le Messie. Pierre a compris que Jésus est celui qui sauve. Et Pierre a compris que Jésus est le seul qui donne la liberté. Et là, on le voit au travers de sa vie, lorsqu'on lit un peu les autres passages autour, que tranquillement, il commence à comprendre que son désir d'être plus qu'un pécheur. Parce que Pierre continue d'être pécheur. Il a quand même son entreprise. Ce n'est pas comme s'il laisse tout ça. On voit même vers la fin des évangiles, les gars vont retourner à la pêche. Mais il n'est pas simplement un pécheur, il est un pécheur d'hommes aussi. Il commence à comprendre que son désir d'être plus qu'un pécheur, c'est le désir de Dieu aussi pour lui. Il commence à voir que sa vie dépend de Jésus, que sans lui, il n'y a rien. Qu'en dehors de Jésus, la vie mène à rien, n'est que du vent. Mais qu'avec Dieu, qu'avec Jésus, il peut vivre au-delà de ce que ce monde peut offrir. Mais c'est étrange parce que Pierre, quand on regarde sa personnalité, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est un entrepreneur. Pierre, c'est un gars qui fonce. Pierre, c'est un homme courageux. Pierre, c'est un gars zélé qui va parler puis va réfléchir après. Hein? Pierre, c'est pas le gars qui se fait couper sur la route. Lui, il coupe tout le monde. Pierre, il se fait arrêter pour donner un ticket. Il répond au policier avec « Attends, non, mais selon telle loi, tu n'es pas supposé me donner un ticket. » Tu sais, c'est un gars qui est allumé. C'est un gars qui est en contrôle de ses moyens, de son monde. C'est un gars, tu t'attends à ce qu'il dise « Hey, tu sais quoi, Dieu, moi, je n'ai pas besoin de béquille. Ta religion, je n'ai pas besoin d'une béquille comme ça dans ma vie. Je suis capable d'y arriver par moi-même. » Pour qu'un homme comme ça, d'un instant, lâche ses filets pour suivre Dieu, la seule raison que ça peut se produire, c'est s'il y a une action du Saint-Esprit qui vient déchirer le voile. Dans Zacharie, au chapitre 4, verset 6, ça dit « Ce n'est pas par le courage ni par la violence que tu agiras, mais c'est par mon esprit. » Et tu le sais très bien, aussitôt que tu essaies de le faire par toi-même, qu'est-ce que ça donne? La seule façon que Pierre pouvait entrer dans la vie que Dieu avait pour lui, c'était de laisser derrière toutes les belles choses qu'il semblait peut-être pouvoir accomplir par sa chair et de marcher par l'esprit. Parce qu'il est impossible de poursuivre la vie que Dieu a pour toi et pour moi si c'est par nos propres forces. Michel, ou pasteur Michel pour certains, je me souviens quand les premières fois qu'on prenait un café ensemble, il m'a expliqué, lui, dans le fond, il dit « Moi, j'ai une formation d'informaticien. » Tu sais, en tant que les ordinateurs étaient plus grands que le bâtiment ici. Je vais vous dire quel âge il a, tu sais. J'ai toujours servi Dieu, toujours été passionné, puis depuis là maintenant, combien d'années que tu es à temps plein pour... 40 ans. 40 ans. Mais il est très jeune, il a 42 ans. Sa vie a été complètement transformée, tout ça, par Dieu. Puis il était informaticien et puis il servait à l'Église. Il me racontait les belles choses qu'il y a eu. J'ai même vu des vidéos, des belles présentations. Et éventuellement, il est devenu pasteur à temps plein. Mais tu vois, moi, ce qui m'avait fasciné, c'était pas le fait que, ah, wow, maintenant, tu es un vrai pasteur, tu es à temps plein. Non, même avant ça, même quand il était en informatique, quoi que ce soit, il vivait sa vie à fond pour Dieu. Tu vois, souvent, on pense qu'on doit arriver à un certain point pour que Dieu puisse agir dans nos vies. Dieu veut commencer là, maintenant. Avec tes forces, tes faiblesses, tes défaillances, tes choses impressionnantes. Aussitôt que je me mets à marcher par la capacité du Saint-Esprit, c'est là que Dieu peut faire des grandes choses. C'est là que Dieu peut vraiment nous dire, voici la vie que j'ai pour toi. Arrête de marcher par tes propres forces. Je ne sais pas si tu as déjà joué au golf. Mais moi, je ne suis pas un grand joueur de golf,
Mais un de mes défauts au golf, c'est que ma balle, elle part tout le temps dans le bois. OK? Puis là, j'ai joué avec mon beau-père. Mon beau-père, tu sais, c'est le genre de gars, il est franc, il est direct. Fait que là, à chaque fois que je frappe et elle va dans le bois, il est là, arrête! Il dit, arrête de forcer. Lâche-toi un peu. Je frappe, arrête de penser. Puis aussitôt que je fais ça, la balle, elle va direct sur le green. Bon, après ça, je frappe 40 coups pour qu'elle rentre dans le trou. Mais arrête de forcer. Ça, c'est la même chose avec nous. Aussitôt qu'on veut le contrôle, puis qu'on force les choses, puis qu'on veut être en contrôle de nos moyens, puis de notre destinée, notre vie, puis de notre façon de vouloir les choses, c'est là que ça plante. Puis souvent, on met ça sur le dos de Dieu. Hein? Combien de fois est-ce que j'ai entendu des chrétiens dire « Hey, Dieu m'a donné, j'ai quelque chose à cœur qui vient de la part de Dieu. Dieu m'appelle vraiment à chanter ici. » Puis là, tu vois, tout le monde en arrière, laisse-la pas chanter. Combien de fois est-ce qu'on pense que nous, on a une révélation de la part de Dieu? Mais en fait, c'est nos propres forces, nos propres moyens. C'est à nous, en tant que personne, de se dire « Je vais être complètement transparent et honnête devant Dieu, dénudé, je délaisse tout, je mets tout de côté, mes propres volontés, tout ça, et je laisse l'Esprit de Dieu me parler et agir en moi. » Imagine si on faisait ça. Juste nous ici dans la salle, qu'est-ce qui se passerait demain dans la région ici à Rosemère? Peu importe d'où tu viens, Boisbriand, Laval, peu importe. Imagine si on marchait toutes. On se lève le matin, OK, Seigneur Jésus, je veux marcher par ton esprit aujourd'hui. Wow! La ville de Laval, de Rosemère, peu importe, il ferait faillite, il n'y aurait plus de ticket à donner sur la route. Hein? Nos voisins, écoutons, pourquoi je paye quelqu'un pour couper mon gazon? Mon voisin, il me coupe tout le temps mon gazon maintenant. J'exagère, mais imagine à quel point on peut avoir un impact dans le monde si soudainement on se dit à chaque instant, Seigneur Dieu, je veux marcher par ton esprit. Je ne me fais pas répondre de la bonne manière par la personne au magasin. Au lieu de répondre par la chair et de le bénir avec la main dans cette direction-là et seulement un doigt, je le fais dans cette direction-là et je le bénis par le Saint-Esprit. À quel point on réaliserait, wow, OK, là, je peux respirer. L'Esprit de Dieu, c'est le souffle de vie. La seule façon que tu peux vivre et respirer pleinement et être qui tu es, qui Dieu t'appelle à être, c'est de vivre une vie inspirée par le Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Et puis, je ne le dis pas d'une façon charismatique parce que je vais sortir les serpents un matin puis on va courir en rond partout, on va crier. Non, je le dis d'une façon vraiment où est-ce que ça peut être dans ta vie de tous les jours quand tu ne penses pas voir Dieu. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux être rempli du Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux voir les choses avec les lunettes du Saint-Esprit parce que la vie est trop difficile pour la voir par mes propres moyens. Moi, je veux parler par la capacité et la puissance du Saint-Esprit. Je veux réfléchir par la puissance du Saint-Esprit. Je veux rêver par la puissance du Saint-Esprit. Je veux croire pour le salut des gens de ma famille par la puissance du Saint-Esprit. Je veux croire pour la guérison. Je veux croire pour des projets, des rêves. Je veux croire pour des vies transformées. Je veux croire pour plus qu'un service ici à l'Église de Rosemère par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Luc chapitre 11, verset 13, dit ceci. Alors ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Donc demain matin, tu n'as pas l'impression de vivre la réalité pour laquelle Dieu t'a créé. Eh bien, lève-toi et dis, Dieu, remplis-moi de ton esprit. Aussi simple que ça. Tu embarques dans ta voiture, tu as complètement oublié ce que tu as demandé à Dieu, puis tu marches encore par terre. Dieu, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et là, tu vas voir les choses par l'Esprit. Peut-être que les choses ne vont pas changer, mais tu vas voir les choses différemment. Mon dernier point ce matin, une nouvelle vision. C'est à partir de ce moment-là, et seulement lorsqu'on marche par l'Esprit, qu'on peut avoir une nouvelle vision pour notre vie et de la vie. Plus tard, dans la vie de Pierre, le Saint-Esprit lui donne une vision. J'ai un gros passage ici, mais c'est important. Dans Actes, au chapitre 10, ça dit « Pierre voit quelque chose qui vient de Dieu. Il voit le ciel ouvert et un objet qui descend du ciel. C'était un extraterrestre. » Non, je l'ai juste écouté. Cet objet ressemble à une grande toile qu'on tient par les quatre coins. Elle vient se poser par terre. Dedans, il y a toutes sortes d'animaux. Des animaux à quatre pattes, ceux qui rampent sur la terre et des oiseaux. Une voix dit, « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Pierre répond, « Non, Seigneur, je n'ai jamais mangé de nourriture interdite ou impure. » Il entend la voix une deuxième fois. Elle lui dit, « Ce que Dieu a rendu pur ne dit pas que c'est interdit. » Cela se produit 3 fois et tout de suite après, l'objet est emporté dans le ciel.
Pierre ne sait pas ce qu'il faut en penser. Il se demande, que veut dire ce que j'ai vu? Ensuite, Pierre voit beaucoup de gens rassemblés. Il leur dit, vous le savez, un Juif n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger ni d'entrer dans sa maison. Mais Dieu vient de me montrer une chose. Je ne dois pas penser qu'une personne est impure et qu'il faut l'éviter. Alors Pierre prend la parole et dit, maintenant je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Les croyants d'origine juive qui sont venus avec Pierre sont très étonnés. En effet, Dieu donne largement l'Esprit Saint même à ceux qui ne sont pas juifs. Ça ne va peut-être rien dire pour toi ce que je viens de lire. Je sais que ça. Attends, tu parles d'épicerie, tu parles d'un raciste, tu parles de. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qu'on vient de voir ici, c'est les paradigmes de Pierre qui sont complètement changés. Parce que Pierre a une nouvelle vision par la puissance du Saint-Esprit parce qu'il a reçu une nouvelle identité. Pierre a reçu une nouvelle identité. Pierre est inspiré du Saint-Esprit. Maintenant, Pierre voit les choses différemment. Il y a une nouvelle vision pour sa vie, une nouvelle vision de la vie. C'était déjà assez incroyable que les Juifs réalisent, le peu de Juifs à cette époque-là qui ont réalisé que le Messie était vraiment Jésus, que le Messie était arrivé. Que non seulement ça, mais que l'Esprit Saint maintenant leur montre qu'il y a plus que ce qu'ils n'ont jamais connu. Tu vois, c'est incroyable de devenir un enfant de Dieu et de te faire baptiser. Mais il y a plus que ça. Tu vois, ce que Dieu fait dans ta vie lorsqu'il te sauve, c'est établi, c'est fait. Maintenant, ça, c'est la première journée. Dieu veut faire bien d'autres choses au travers de ma vie par la suite. Et souvent, on vit notre vie, en tant que chrétien, comme une assise sur, bon, j'ai levé ma main, j'ai fait ma prière, clac, j'ai lu ma Bible au complet, maintenant, je m'assois sur la chaise dont je m'assois à chaque dimanche. C'est fait, c'est bon, j'ai mon billet pour le ciel. Mais Dieu a une vie bien plus grande pour toi que ça. Puis tu vois, souvent, le cliché chrétien, c'est de dire, attends, une vie plus grande, il faut que je devienne comme Billy Graham, à remplir des stades puis être le plus grand évangéliste. Non. Dieu t'appelle à être le plus grand mécanicien. Qu'au travers de ta vie, oui, tu vas peut-être réparer des voitures lundi matin, demain, mais les gens avec qui tu travailles vont connaître Dieu à cause de toi, à cause de ce que Dieu fait en toi et par toi. Peut-être que tu dis, je suis juste une mère à la maison. Tu n'es pas juste une mère à la maison. Tu élèves la prochaine génération de gens qui vont impacter le monde. Tu vois, c'est une nouvelle vision, c'est un changement de perspective. Peut-être que tu te dis, attends, moi, je suis simplement un citoyen parce que je vis là puis je paye mes taxes. Non, peu importe où tu vis, tu es un citoyen de Montréal ou maintenant retraité, Montréal et Saint-Côme, au chalet. Hein? Tu es citoyen de deux endroits. Tu n'es pas simplement un citoyen parce que tu vis là. Tu es un citoyen avec un but. Tu es un citoyen avec des voisins qui vont connaître Dieu parce que Dieu t'a envoyé là. Tu es un citoyen qui vit là, puis qui va recevoir sa famille là, puis qui va être un havre de paix à cause de la puissance du Saint-Esprit qui vit dans votre famille. Peu importe ce que tu penses être ou faire, aussitôt que tu as une nouvelle vision que tu as, tu vois les choses différemment et tu vois ce que Dieu veut faire au travers de ta vie, pour sa gloire. Pierre le résume comme ceci, 1 Pierre 2,9. « Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers la lumière magnifique. » Est-ce que tu réalises qu'une fois que tu as reçu ta nouvelle identité et que tu es un enfant de Dieu, une fois que tu as reçu cette puissance du Saint-Esprit, tu as réellement une nouvelle vision, pas par ta propre capacité, mais parce que Dieu veut te révéler. Que tu n'es plus esclave de la chair, même si tu as le goût d'en prendre un deuxième bol de crème glacée devant ta télé le soir. Tu n'es pas obligé de le prendre ton deuxième bol. Si tu le prends, il y a la grâce de Dieu. C'est correct. Mais qu'on n'est plus esclave de la chair, on n'est plus esclave de ce monde sans espoir, sans direction. On est appelé à maintenant vivre une réalité qui siège dans les cieux, dans les lieux célestes, une réalité du royaume de Dieu ici sur terre, la réalité. Tu vois, ce que je prêche là peut passer comme un message d'évangélisation, mais c'est un message pour moi en tant que chrétien à chaque jour de ma vie. On est appelé à retourner à la réalité originale que Dieu avait dessinée pour nous dans le Jardin d'Éden avec Adam et Ève. La réalité. La parole de Dieu décrit comme étant le renouvellement de l'intelligence. De constamment renouveler notre intelligence, de se rappeler, d'aligner notre cœur avec celui de Dieu, nos pensées avec celles de Dieu. Sa vision des choses, de changer nos paradigmes, parce que souvent, on est dans ce monde, puis on a l'impression qu'on en fait partie, parce qu'on pense qu'on est lié par ça, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, on est dans ce monde, mais on ne fait pas partie du monde dans lequel on est. Une des raisons pour laquelle, souvent,
on se limite un peu comme la matrice où on pense qu'on vit dans un aquarium comme un requin qui est limité à vivre seulement grand comme ça. C'est parce que à force de vivre dans la routine de tous les jours et le poids de la vie, souvent, on finit par simplement marcher avec la tête vers le bas. Hein, qu'est-ce qui arrive si je marche tout le temps comme ça, puis je regarde juste devant moi comme ça? Je vais finir à rentrer dans le mur. Puis il y a peut-être une personne qui va avoir pitié, puis le reste de la salle, vous allez dire, ben t'es imbécile un peu, fais juste regarder devant toi. Mais tu vois, souvent, parce qu'on oublie les choses d'en haut, on oublie la réalité de notre identité qui siège dans les lieux célestes, puis on regarde juste aux choses présentes, puis à ce qu'on vit, puis les difficultés, puis peut-être les belles choses qu'on vit, parce qu'on regarde juste vers le bas, notre vie finit par aller nulle part. La seule manière que je peux vraiment entrer dans qui Dieu m'appelle à être, c'est lorsque je regarde vers le haut et que je regarde au roi des rois, je regarde à mon identité qui siège en lui, que je regarde au fait que le royaume des cieux que là est fait pour venir s'établir ici sur terre. Là, soudainement ma vision des choses change complètement. Là, soudainement, il y a un sens à toute chose. Il y a un sens à mon épreuve, il y a un sens à ma souffrance. Il y a un sens à ma victoire, ma joie. Il y a un sens à la famille que Dieu m'a donnée. Il y a un sens au fait que je me sens peut-être seul. Mais tu sais quoi, il y a un sens à ma vie. Dieu va donner un sens au travers de ça. Aussitôt que je regarde et je lève les yeux vers celui qui m'a sauvé. Je lève les yeux vers celui qui pourvoit, celui qui est là à côté de moi, celui qui me remplit de son esprit, qui me donne cette nouvelle vision. On vient le dimanche matin. Tu viens ici dimanche matin, puis on ne vient pas juste pour... Peut-être parfois, on vient par routine, mais je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je viens, je me dis, je veux entendre quelque chose pour moi. Là. Puis il y a des moments dans la vie où est-ce que quand on passe par des épreuves, on a un peu plus soif. Hein? Soudainement, Dieu est comme, bon, tu ne me parles pas pendant 6 mois, mais là, seulement, là que c'est difficile, là, tu veux me parler? Là, tu veux m'entendre? Puis il est comme, c'est correct, je vais te parler quand même. Mais on vient puis on veut recevoir quelque chose. Je ne vais pas venir ici pour rien. Puis si Dieu t'existe vraiment, même si je montre à tout le monde que je suis un bon chrétien puis je connais Dieu depuis longtemps, en ce moment, je n'ai pas l'impression que tu existes dans ma situation. Mais on est quand même là. Puis on vient quand même avec une volonté de recevoir quelque chose de sa part, comme une pépite d'or du ciel pour notre vie. Puis là, souvent, tu sais quoi? C'est incroyable parce que Dieu le fait. Dieu nous parle. On est dans la louange, puis Dieu nous touche. Le Saint-Esprit nous touche, Dieu nous parle. Après ça, on retourne dans notre lundi, puis on revient aux vieilles habitudes, puis à nos pensées d'avant. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, dit, j'ai bientôt terminé, je vais inviter l'équipe en avant. En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. Certains. Moi, ça m'arrive souvent que je pense qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il y a une raison pour laquelle ça dit, en fait, tu sais quoi, la réalité, là, c'est que c'est lui qui est patient avec toi. Arrête de penser que tu es patient parce que me semble qu'il prend son temps pour répondre à ma prière. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Tu vois ici, dans le texte, Pierre parle de la promesse du retour du Seigneur, mais bien plus que ça, ça nous montre la nature de Dieu. Son horaire n'est pas toujours notre horaire, son temps, ce n'est pas toujours notre temps, puis que peu importe ce que je prêche ce matin ou ce que je véhicule, que peut-être ça peut sembler trop beau, ou pour la personne à côté de toi, mais pas pour toi. Sache ceci, Dieu, lorsqu'il a un plan, il l'accomplit. Et peut-être que ça ne sera pas dans ton temps, mais il va le faire, en son temps. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour son Église, Dieu a un plan pour ce monde. Et ce qui peut sembler trop long à arriver, peut arriver plus vite que tu le penses. Je vais terminer avec ceci, petit témoignage. Je ne sais pas si je l'ai déjà parlé ici, mais je suis marié depuis... là, ça fait... Ma femme n'est pas là ce matin, fait que je peux prendre le temps de réfléchir. Parce que si c'était là, il faudrait que j'aille comme un all-in, comme au poker. Ça fait 12 ans. Ça fait 11 ans ou 12 ans. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans qu'on est mariés. Mais avant de se marier, ça a pris une traite. Parce que, bon, on était jeunes, puis moi, je voulais me marier vite, puis tout ça. Puis ça a pris du temps, puis
On s'est fiancés, mais on a fini par se fiancer 3 fois l'un à l'autre. Hein. Les idées ont changé un peu en cours de route. Puis une de ces fois-là, j'étais vraiment découragé. J'étais à bout. Mes parents sont là, ils peuvent vous en parler. Mais j'étais découragé, j'étais à bout. Puis après ça, au travail des circonstances, j'ai fréquenté une autre fille. Puis il n'y avait rien de mal avec ça. Mais au final, j'ai fini par ressortir avec ma femme et la marier. Une longue histoire. Je ne prendrai pas le temps de raconter les pages de notre amour ce matin. Je garde les droits pour un film un jour. Mais tu vois, l'autre femme, c'est une bonne femme chrétienne, c'est excellente. Mais ce n'était pas la femme que Dieu avait pour moi. Puis je peux vous dire, quand ça fait 2 fois que tu te fiances avec quelqu'un et ça ne marche pas, tu te dis, regarde, c'est fini, là. Ça ne va pas. Et puis, moi et ma femme, ça finit qu'on s'est retrouvés à l'autre bout du monde en Australie. Fait que les chances de ça, en plus. Mais aujourd'hui, avec du recul, je peux comprendre pourquoi j'ai traversé. Puis à cette époque-là, pour moi, c'était la plus grande épreuve de ma vie. Vous savez, les amours, mes parents peuvent vous en parler. J'en ai braillé une shot, puis... Mais, moi, je pensais que Dieu ne voulait pas me donner ce que je voulais. En fait, comme le passage a dit, lui était patient avec moi. Puis là, je fais attention, j'allais dire avec elle aussi, mais elle n'est pas là pour se défendre. Lui était patient avec moi. Si j'avais eu ma femme la première fois que je l'ai fiancée, on serait sûrement ensemble aujourd'hui encore, avec une belle vie. Mais parce que Dieu m'a fait attendre, ou parce que j'ai dû attendre, il a fait des choses en nous qui nous a définis aujourd'hui et qui nous a vraiment affirmés dans notre identité et notre appel en lui. Si c'était de ma façon de vouloir les choses, je serais très certainement pas en train de prêcher ici ce matin. Si ce n'était pas de sa façon à lui d'agir, moi et ma femme, on n'aurait certainement pas un ministère ensemble comme on a eu en France, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Si ce n'était pas de la part de Dieu, je n'aurais sûrement pas 2 enfants aujourd'hui puisqu'on était capable d'avoir des enfants. Si ce n'était pas de sa façon d'agir et sa façon de mettre sa main dans la situation, au-delà de mon temps à moi, au-delà de ma vision des choses, ma vie ne serait vraiment pas la même et elle ne serait vraiment pas aussi belle. Elle n'est pas facile, la vie. Ma vie n'est pas facile. Mais je le sais que je vis la vie que Dieu a pour moi. Parce qu'à chaque fois que j'ai passé par ces moments-là, Dieu, OK, là, je me suis planté, mais là, je veux marcher par ton esprit. OK, là, je passe par une épreuve, je sais où siège mon identité. OK, là, je vais voir les choses avec ta vision des choses. Ça ne semble pas logique pour l'être humain, mais on va marcher de cette façon-là, on va voir les choses de cette façon-là, on va lui faire confiance. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est incroyable les grandes choses qu'on a vécues ensemble. Moi, j'étais quelqu'un que faire une expression orale sur l'abeille en 6e année, je ne dormais pas pendant une semaine. J'allais vomir. Je me souviens une fois, j'avais tout préparé, mon oral, tout ça, puis juste avant de le faire, je me suis sauvé, je suis allé me cacher dans les toilettes pour qu'il passe l'autre gars après moi. Puis aujourd'hui, je parle devant vous. Ça ne me stresse même pas. Normalement, dans ma chair, oui, ça me stresse, mais par son esprit, j'ai la capacité de le faire. Ma vie a un tout autre sens. Ça, c'est pour moi, mais imagine ce que Dieu veut faire avec toi. Peut-être que tu dis, moi, David, moi, je suis dans une résidence pour personnes âgées. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse avec moi? Je suis à la fin de ma vie. Dieu n'a pas fini avec toi. On a un Dieu infini. La fin, il n'y en a pas. On a une vie éternelle. C'est temporaire ici. Et pendant qu'on est ici, Dieu veut faire des grandes choses au travers de nous. Alors qu'on termine, je vais t'inviter à pencher la tête, fermer les yeux. On va prendre un moment d'introspection, chacun devant Dieu, rassemblés ici. Peut-être que tu es ici ce matin et c'est la première fois que tu entends un message comme celui-ci, où est-ce que je te parle de Dieu, je ne te parle pas d'une religion nécessairement, je te parle vraiment de Jésus ce matin au travers des Écritures, qui est descendu du ciel, puis est venu ici sur terre, qui a vécu la vie que moi et toi, on ne peut vivre, qui a payé le prix de nos imperfections, ce que la Bible appelle le péché, afin qu'on puisse avoir son identité, pas la nôtre qui est sale, qui est impure, et qui n'a aucune raison de vivre. Que maintenant, tu puisses marcher au travers vraiment de sa vie à lui qu'il a pour toi, par son esprit,
avec une nouvelle vision des choses, peu importe ce que tu traverses. Si c'est toi ici ce matin, c'est une première fois que tu l'entends, ou peut-être que tu l'as déjà entendu souvent, mais tu n'as jamais vraiment abandonné ta vie à Dieu. Je vais t'inviter au compte de 3 à simplement lever ta main. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, de lever ta main en signe que tu reçois cette invitation-là de sa part. Un signe que tu fais entre toi et Dieu, mais en levant ta main physiquement. 1, Jésus est mort sur la croix pour toi. Il a porté le poids de tes péchés, le poids de ton identité, du passé, de ce que les gens ont pu te faire à toi ou ce que tu as pu subir, pour que tu puisses vraiment vivre au travers de ce que lui a pour toi. 2, la Bible dit, attends pas un instant plus. Lorsque Dieu frappe à ta porte, réponds. Réponds. Et 3, entre dans cette nouvelle réalité. Je t'invite à lever la main maintenant. Si tu veux cette vie ce matin, je t'invite à lever la joie des mains qui se lèvent partout dans la salle. Et peut-être que toi, tu as déjà fait cette prière devant Dieu il y a des années. Peut-être que tu l'as faite il y a quelques mois. Mais ça, c'est une prière pour nous tous. Amen. Je vois des mains qui se lèvent. Tu peux baisser la main. Seigneur Dieu, je te prie pour chaque personne qui a pris ce pas-là ce matin. Je te prie pour chaque personne ici, Seigneur Dieu, que tu puisses vraiment affermir ce que tu as fait ce matin. Et puis pour nous tous ici, qui sommes ici, qui entendent ce message-là, Seigneur Père, je te prie que tu puisses vraiment nous donner cette nouvelle vision, qu'on puisse marcher par ton esprit avec l'assurance de notre nouvelle identité. Fais ce que tu veux faire, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Et amen. Et l'Église dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait, mais ce qu'il va faire dans nos vies? Amen.